Méditation du 23 octobre. Toujours soutenir quelqu'un. Il ne casse pas le roseau courbé, il n'éteint pas la flamme qui devient faible, mais il fait réellement connaître le doigt. Ésaïe 42, verset 3, version Parole de vie. Dawson Trotman naquit prématurément le 25 mars 1906. On ne s'attendait pas à ce qu'il vive longtemps, mais il survécut miraculeusement. La mère attribuait cela à un miracle de Dieu, tandis que le père affirmait que c'était simplement de la chance. Ce n'était pas la seule divergence d'opinion entre eux. C'est pourquoi, après quelques conflits, le couple divorça. Dawson Trotman devint un leader étudiant au lycée. Il était le major de sa classe et également le leader de la Christian Entrepreneurship Society, la société chrétienne d'entrepreneuriat. Mais Dawson menait une double vie. C'était comme si les deux voies opposées de ses parents le poussaient à suivre deux chemins différents. Après avoir terminé ses études secondaires, Trotman se consacra à une vie désordonnée dans laquelle l'alcool et le jeu étaient monnaie courante. Sa vie se dirigeait vers l'autodestruction. Un jour, lui et sa petite amie faillirent se noyer alors qu'ils nageaient. Sa petite amie ne pouvait regagner la plage à la nage. Il essaya de l'aider, mais ils se noyèrent. Ils furent tous deux sauvés par un couple qui passait par là en bateau. C'est à ce moment-là que Dawson Trotman décida de prendre sa vie en main. Il rendit visite à son ancien groupe religieux et constata que les membres s'engageaient à mémoriser les Écritures. Il commença immédiatement à mémoriser les Écritures. Il fonda alors les Navigateurs, un groupe de croyants dont la devise est « Connaître le Christ et le faire connaître ». 25 ans plus tard, lors d'une conférence, les Navigateurs, il vit une jeune fille tomber d'un bateau à moteur. Il sauta immédiatement à l'eau pour la sauver. Il la retint là assez longtemps pour que d'autres viennent la sauver. Mais Dawson se noya avant que quiconque puisse le faire sortir. Le magazine Times publia une photographie de Trotman dans la section écologique avec la légende suivante « Toujours soutenir quelqu'un ». L'attitude de ce monsieur est le reflet fidèle du Dieu qu'il a servi, un Dieu qui nous soutient. Ésaïe présente dans le verset d'aujourd'hui cet aspect du Seigneur. Lorsque la vie d'un de ses enfants commence à se fissurer et que sa flamme commence à faiblir, il ne nous donne pas le coup final, mais au contraire, il nous soutient et nous restaure. Aujourd'hui, tu peux non seulement faire l'expérience du Dieu qui soutient, mais tu peux également consacrer ta vie à soutenir les autres, tout comme Dieu t'a soutenu. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.